elle-même qui s'en échappe. Et ce qui en émerge, ce sont des restes humains, des cadavres. Notre enquête débute donc ici. Pourquoi toutes ces morts? Le lac est-il maudit? Dennis McBride est écrivain, historien et l'ancien directeur du musée d'État du Nevada. Son impressionnante expertise sur ce lieu ô combien sinistre va nous être très utile dans nos futures recherches. Cet endroit a toujours été le lieu d'événements étranges, déjà bien avant la construction du barrage Hoover. Je suis convaincu que la Terre est douée de sensibilité, qu'elle est vivante et qu'elle réagit quand on s'en prend à elle. Je suis né et j'ai grandi à Boulder City. J'ai donc vécu dans le sud du Nevada toute ma vie. Toutes mes recherches ainsi que mes travaux d'écriture se concentrent sur l'histoire de cette région, en particulier sur la construction du barrage et sur ce qui se trouvait à sa place. Les gens pensent que le désert du sud du Nevada est l'un des endroits les plus arides et inhospitaliers du sud-ouest du pays. Pourtant, il est traversé par le fleuve Colorado. Il était donc loin d'être aride. Il y avait des ranchs et des fermes. Il y a fort longtemps, les Indiens Pueblos et les Vaniers se sont installés sur les rives du cours d'eau, tout près de là où se trouve aujourd'hui le lac. Quand des explorateurs sont passés ici, au début du 19e, dans les années 1820-1830, est apparue l'idée d'une civilisation perdue. Les années qui ont suivi, de nombreux archéologues de passage ont fait des fouilles par ici. On a notamment retrouvé les vestiges d'un village au niveau d'un bras boueux du lac Mead. Il date de 300 après Jésus-Christ et a été établi par un peuple de Vaniers amérindiens. Par la suite, les Pueblos, qui étaient notamment en Arizona, sont venus s'installer dans la région eux aussi. Ils y ont trouvé leur marque. Et les Vaniers ont alors construit des abris souterrains, alors que les Pueblos vivaient au-dessus de la terre. Les différentes cultures amérindiennes vivaient en harmonie les unes avec les autres et avec la nature. La vie était douce, mais elles ont fini par partir, leur construction ayant été réduite à l'état de ruine. Quand le gouvernement a décidé de bâtir le barrage de Hoover, il était conscient que le niveau des eaux derrière l'ouvrage allait monter, et donc que les terres adjacentes seraient inondées, ce qui allait impacter une population importante. Ils avaient conscience des dégâts qui seraient engendrés. Des communautés entières ont été détruites avec la hausse des eaux du lac, mais de temps en temps, des traces de leur existence passée refont surface. Je suis un ancien responsable de la gestion des risques pour le service des parcs nationaux. Voici Travis et Guy. Pour tout vous dire, il y a eu et il y aura beaucoup plus que 6 corps de découvert. Le lac Mead est le lac de la mort, non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Depuis 1994, on a décompté 2000 morts. N'oublions pas que 96 ouvriers sont décédés lors de la construction du barrage et du pont. Par ailleurs, on a récemment appris que l'eau du lac renfermait une amibe mangeuse de cerveau. S'ajoute à cela meurtre, suicide, accident et noyade. Ce réservoir est bel et bien maudit. Il ne